Bien-aimés sœurs et frères, amis internautes, candidats pour le ciel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes heureux d'être encore avec vous pour continuer avec cette série, cette saison de prière autour du thème Message d'espoir pour la fin des temps. Cette série de prières et de prédications est patronnée par le département de l'esprit de prophétie. Dieu souhaite attirer notre attention sur l'œuvre des prophètes et sur les messages importants pour son peuple qui vit dans la fin des temps. Chers et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, je veux croire que tout va bien, que vous êtes en forme par la grâce de Dieu. J'espère que notre Dieu tout bon n'a pas manqué de vous visiter. Et je veux croire que Dieu est venu jusque chez vous et qu'il a répandu sur vous sa paix et sa grâce. Car c'est ce que je vous souhaite. Puissiez-vous tous et toutes recevoir la visite de Dieu, qu'il vous ouvre les églises des cieux et qu'il répande sur vous, sur vos familles, sur vos entreprises et sur Haïti, cette grâce la plus parfaite, ces bénédictions les plus abondantes. Nous avons des mots de remerciement adressés à Dieu, car si vous et moi sommes encore présents sur la terre des vivants, c'est parce que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ceux et celles qui croient qu'ils sont des miracles de Dieu peuvent dire avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est pour moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Que Dieu s'est bien fait. Il nous amène à sa chère et bien-aimée. Notre causerie du jour a pour titre l'identité de l'Église du reste à la fin des temps. L'identité de l'Église du reste à la fin des temps. Chers et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, amis internautes, membres de la Sainte Famille Céleste, nous devons reconnaître que la question de l'identité adventiste fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive. L'identité adventiste fait l'objet d'études, d'attention et d'évaluation dans différentes parties du monde. Des conférences bibliques ont même été organisées dans le but de renforcer les traits distinctifs de notre foi dans tous les domaines. Au moment où je vous parle, il est à constater qu'il y a une vague de tendances non seulement philosophiques, mais aussi pratiques. Cette vague de tendances menace notre identité adventiste. Malheureusement, il est à constater que dans certaines églises que nous pouvons fréquenter le samedi matin, on peut voir des affiches, on peut voir une pancarte mentionnant Église adventiste du 7e jour. Mais démontrer, quand nous regardons le fonctionnement de l'Église, il est clair, il est évident que ces assemblées ne ressemblent pas à l'Église adventiste du 7e jour. Dans bon nombre de vos assemblées, nous regardons aujourd'hui les tenues vestimentaires, nous regardons la façon dont nos sœurs et frères prennent du temps pour prier, quand nous regardons la superficialité de leur étude biblique, leur manque d'engagement et leur façon de conduire le culte, au bon nombre de nos assemblées, elles ressemblent à toute autre chose. Certaines ressemblent à des clubs sociaux, etc. Dans le fonctionnement de beaucoup, de bon nombre de nos assemblées aujourd'hui, ne ressemble pas, heureusement, de l'Église adventiste du 7e jour. Chers et frères bien-aimés, ce constat triste ne se produit pas seulement au niveau collectif, mais aussi au niveau personnel. Nous avons aujourd'hui malheureusement une génération d'adventistes qui vivent à leur manière. Mais cette génération ne vit pas la manière de Dieu. Voilà pourquoi au cours de cette semaine, et au cours de ce message, nous devons retourner à la prophétie biblique afin de voir comment Dieu a identifié
l'Église du reste. Et nous pourrons également, à travers ce message, à travers ces caractéristiques de l'Église du reste, nous pouvons nous mesurer et voir est-ce que nous fonctionnons comme Dieu veut. Est-ce que nous vivons comme la Bible souhaite? Est-ce que nous sommes vraiment, nos actions, dans nos paroles, dans nos différents comportements, sommes-nous vraiment, ose de vue encore, dentistes du 7e jour? Pour ce faire, nous allons considérer ensemble le texte de Apocalypse 12, le verset 17. C'est un passage qui caractérise, qui identifie le peuple de Dieu à la fin des temps. Il est dit dans ce passage, vous le connaissez tous, c'est un passage très adventiste, il est dit « Alors le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Identifions les éléments clés, les éléments importants de ce passage, de ce texte de Apocalypse 12, verset 17. Vous qui êtes habitués à la lecture de la prophétie, vous qui êtes un peu habitués à la lecture de ce texte, de ce passage, vous avez déjà entendu la manière dont les théologiens, les commentaires interprètent ce passage biblique. Quand on parle de la femme, de la prophétie, quand on parle de la femme, elle représente, elle symbolise généralement l'Église de Dieu quand on parle de la femme pure. Le dragon est généralement identifié à Satan. Quand Jean parle du reste et de sa descendance, ça veut dire le reste, l'Église du reste, on parle de l'Église avant la venue de Jésus. Donc, le dragon symbolise Satan dans le passage. La femme présente l'Église de Dieu. Le reste de sa descendance, ou bien tout simplement le reste, présente l'Église avant la venue de Jésus. Ainsi, dans Apocalypse 12, verset 17, Jésus prend son temps pour caractériser, pour présenter les traits distinctifs de cette Église. L'Église du reste, l'Église de Dieu dans la fin des temps, est caractérisée par ces 2 points. Elle observe le commandement de Dieu et elle a le témoignage de Jésus-Christ. Nous allons examiner rapidement le témoignage de Jésus-Christ pour que nous puissions comprendre ce que nous représentons, ce que la Bible dit de nous, pour que nous comprenions mieux nos traits distinctifs, nos caractéristiques en tant qu'Église adventiste du 7e jour. L'expression témoignage de Jésus-Christ apparaît dans les écrits du prophète Jean de Patmos, auteur de l'évangile qui porte son nom. Cette expression témoignage de Jésus-Christ est apparue aussi dans 1, 2, 3 Jean, mais également dans Apocalypse. Le mot témoignage apparaît à lui seul 21 fois dans les écrits de Jean. Mais l'expression témoignage de Jésus-Christ apparaît seulement 6 fois dans l'Apocalypse. Que signifie l'expression témoignage pour Jésus-Christ? Je dois utiliser l'expression ça dans un beau sens, ou bien utiliser pour souligner différents aspects. Premier sens que Jean baille expression, il veut ainsi souligner l'objet de l'action verbale. C'est-à-dire, je le fais avec cette intention. Jean utilise ce que nous appelons en grammaire un génitif objectif. Dans le premier sens de l'expression témoignage de Jésus-Christ, Jean utilise, chers et bien-aimés, un génitif objectif. Prenons un exemple. Dans 1 Jean 5 au verset 9, l'apôtre Jean dit ceci: « Si nous recevons témoignage des hommes,
témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Retenez la dernière partie, le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. Autrement dit, lorsque Jean utilise un génitif objectif, l'expression doit être comprise comme le témoignage au sujet de Jésus. Génitif objectif, donc Jean utilise le témoignage de Jésus-Christ comme pour dire le témoignage sujet de Jésus. Mais lorsque Jean utilise un génitif objectif, comme dans Apocalypse 1er, verset 2, où il est dit, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu, dans ce verset, dans ce livre, que c'est le témoignage de Jésus, c'est-à-dire qu'il lui appartient ou qu'il l'a donné. Donc, il y a deux façons de comprendre, d'interpréter l'expression témoignage de Jésus-Christ, selon que Jean utilise un génitif objectif ou bien un génitif subjectif. Voici donc les deux options, les deux façons d'interpréter l'expression témoignage de Jésus-Christ. Un, ça veut dire le témoignage sur Jésus, c'est un génitif objectif. Deuxième sens, le témoignage de Jésus, c'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui l'a dit, ou bien par l'intermédiaire de ses prophètes. Ainsi, mesdames, messieurs, chers et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, dans Apocalypse 12 et au verset 17, se reprendre dimanche là bien, ou d'accord avec pour dire que Jean utilise un génitif subjectif, c'est-à-dire c'est le témoignage de Jésus, c'est Jésus qui lui-même a dit ce témoignage, ou bien ses prophètes ont témoigné en son nom. La grande question que nous sommes en droit de nous poser maintenant à cette phase de la présentation est celle-ci. Comment Jésus témoigne-t-il de lui-même? Comment, mesdames, messieurs, chers et frères, amis dans le Seigneur, Jésus témoigne de lui-même à travers ça lui-même lui dit propre bouche que nous y dans la Bible, particulièrement dans les évangiles. Donc tout ça Jésus dit à propre bouche, ça le dit lui-même. Évangile remporté nous, il est témoignage de Jésus-Christ, je suis témoin de lui-même. De cette façon qu'a dit que Jésus témoigne de lui-même, c'est tout ça Jésus dit à travers ses prophètes qui étaient là avant de nous, ces prophètes qui sont là après son départ à la fin de son ministère terrestre. Donc toute sa prophétie dit de Jésus avant ou après son ministère terrestre, nous considérons comme témoignage de Jésus et mes problèmes. Exemple, le prophète Ésaïe dit à la loi et le témoignage. Si on ne parle pas ainsi, nous répondrons que le peuple, Ésaïe 8, verset 20, prophète l'a présenté aspect, c'est différent, c'est ce que nous venons de voir. Quand il dit la loi, Ésaïe parle du Pentateuque, les livres de Moïse. Quand il dit le témoignage, Ésaïe parle de tout ce qui a été dit par les prophètes inspirés de Dieu. Parce que nous croyons qu'on est d'accord sur ça. Tout prophète qui parle, ce n'est pas par une volonté de bombe qu'ils sont prophétisés, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons parlé de la parole de Dieu depuis Pierre 1, verset 1er. Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, il y a des mondes qui interprétaient en l'autre façon parole ça qui dit dans Apocalypse 12, verset 17. Il y a certains commentaires qui disent le témoignage de Jésus signifie le témoignage de tous les chrétiens sur Jésus. C'est ainsi qu'ils traduisent cette expression, le témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire pour eux le témoignage de tous les chrétiens sur Jésus. Mais je pense, humblement, pour humilité, que cette façon de comprendre l'expression est mauvaise. Il n'est pas bon ni du point de vue
linguistique que Jean a utilisé, comme je l'ai dit tantôt, un génitif subjectif, façon que commentaire ça on comprend mieux, on n'est pas bon taux ni du point de vue contextuel apocalyptique parce que nous pas qu'à comprendre comme ça, c'est pas ça apocalypse dit et pas ça arrivé on peut dire par rapport à contexte là. Dans les deux comprendre puis ben vinn puis préau. Persécution que Jean a annoncé dans verset 17 là. Lorsque le dragon sera rempli de colère et qu'il ira en guerre contre l'URSS et sa postérité. Eh bien, c'est une persécution qui n'est pas contre l'Église chrétienne en général, mais cette persécution est plutôt contre Christ. C'est une persécution dirigée contre l'Église du reste, pas tout le monde chrétien. C'est contre l'Église du reste. Et Jean prend son temps pour présenter les caractéristiques de ce groupe qui sera persécuté par le dragon. Ce groupe garde les commandements de Dieu. Et ce groupe a le témoignage de Jésus-Christ. Ainsi compris, chers frères bien-aimés, le témoignage de Jésus-Christ n'est pas signifie du tout témoignage de tous les chrétiens sur Jésus. Ce que dans Apocalypse 19 et verset 10, l'apôtre Jean continue et dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Amis dans le Seigneur, en Bible, là, ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est pas tout le monde, toute population, toute l'église liée, mais la Bible a toujours révélé. Nous voyons cela très clairement. L'un Jean te voulait adorer ange que Jésus te voyait, vient expliquer le secret au vision. Dans Apocalypse 22, verset 9, fondé comment ange te parlé avec Jean. Il te dit, garde-toi de le faire. Que si ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit prophétie. Chers et frères, là le Seigneur, le passage parallèle se trouve dans Apocalypse 22, verset 9, qui dit garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères aux prophètes qui gardent la parole de ce livre adore Dieu. Ainsi compris, nous ne sommes pas capables de dire que le témoignage de Jésus n'a traduit par le témoignage de tous les chrétiens. Non. Le texte a montré que le témoignage de Jésus, des gros sens qui plus restreint, des gros sens particuliers, des gros sens spécial, les rapports avec Dieu, qui était parlé de la parole de Dieu. Compréhension, ça que nous gagnons des expressions, le témoignage de Jésus-Christ, ce n'est pas seul nous-mêmes l'Église adventiste qui gagne. Il y a d'autres érudits qui parlent dans l'Église adventiste, qui étaient interprétés nous gens avec nous par le passé. Par exemple, Herman Stratman lui était déclaré, selon le parallèle d'Apocalypse 22, verset 9, les trois mentionnés ne sont pas des croyants en général, mais des prophètes. Faites citation. Gagner l'autre témoignage qui est assez édifiant que vous avez partagé avec vous, car il nous comprendre sans l'expression, le témoignage de Jésus-Christ, c'est le commentaire de James Moffat, qui écrit plusieurs ouvrages, mais particulièrement un ouvrage qui parlait, qui est titré ainsi La révélation de Saint Jean, le divin. Mais ça, James Moffat déclarait, je sais pour vous, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie qui définit spécifiquement les frères qui ont le témoignage de Jésus comme possédant l'inspiration prophétique. Le témoignage de Jésus équivaut pratiquement à Jésus qui témoigne. Pour ces deux auteurs, le témoignage de Jésus, les créateurs pour eux, c'est ça que Jésus dit à bouche, que nous joignons dans l'évangile là, ou bien ça que prophète Jésus déclaré avant et après le ministère terrestre de Jésus. Bon, pousse toujours.
Les lecteurs juifs de l'époque d'Jean comprenaient l'expression esprit de prophétie comme désignant l'œuvre du Saint-Esprit qui inspirait le prophète. Ceci est attesté par de très anciens targums. L'un du targum m'a parlé de traduction de la Bible hébraïque en araméen. Bambaou, sa Bible hébraïque l'a dit dans Genèse 41, verset 38 comme exemple. Il est dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Targum araméen, bail Genèse 41, verset 38, là, comme ça, m'appelé pour tout, c'est pas autant début. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui est l'esprit de prophétie de la part de l'Éternel. Ces commentaires, ces lecteurs juifs du temps de Jean, ils étaient clairs sur question, sur expression esprit de prophétie. Ils reconnaissent que c'est œuvre prophète qu'ils fait, travail, message prophète de la part de Dieu. Le pour Jean lui-même, le a considéré ça que bon Dieu révélé pour l'Église vers la fin des temps. Le Jean tapé décrit expérience que l'Église adventiste comme Église émergente t'a fait dans un moment de grand désappointement. Apôtre Jean t'a prophétisé événement ça ainsi. Mais ça te dit dans Apocalypse 10, verset 8 à 11. Et je lis pour vous, sœurs et frères bien-aimés. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, ah, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prenez et avalez. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amis dans le Seigneur, sœurs et frères bien-aimés, candidats pour le ciel, membres de la Sainte Famille Céleste, on nous conclut partie ça, première partie ça, l'expression, le témoignage de Jésus-Christ en affirmant que l'une des caractéristiques de l'Église, du reste, le reste fidèle de l'Église, est la manifestation du don prophétique en son sein. Et comme nous l'avons constaté, les adventistes du 7e jour croient fermement que Dieu s'est manifesté comme il l'a fait avec les prophètes d'autrefois, en accordant le don de prophétie à la sœur Hélène G. White. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous demandons gloire à Dieu quand il a donné à l'Église du reste. Il a donné à son Église. Il a donné à sa servante le don prophétique. Sœurs et frères bien-aimés, membres de la grande famille adventiste, qui t'aimerait rappeler sous tablier ça, que les écrits de la sœur White ont été et sont encore une source d'autorité et de vérité qui ont apporté à l'Église réconfort, conseils, instructions et corrections. Oh, les conseils, les écrits de la sœur White, la servante du Seigneur, ont aidé l'Église à rester fidèle à la fin des temps. Et nous bronçons les Seigneurs pour cette grâce, pour cette bénédiction. Famille, me considérer un point qui est extrêmement important et très sensible. Si nous sommes d'accord que Dieu a permis à sa servante, Dieu a accordé à sa servante le don prophétique, si nous sommes d'accord que l'Église reconnaît le don de prophétie en son sein, il y a une démarche, il y a une précision que nous devons prendre. Sœurs et frères bien-aimés, amis chrétiens et chrétiennes adventistes, le fait que bon Dieu manifesté dans mi-temps
le don de prophétie en la personne de la sœur Ellen White, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais cela implique un engagement et une responsabilité de la part de chacun de nous. Si nous sommes d'accord que l'Église, du reste, a reçu le privilège du don de prophétie, si nous reconnaissons pour vrai que la sœur White a reçu le don prophétique, mais avant de prendre engagement, non, pour nous tomber conseil, pour nous respecter, pour nous valoriser, pour nous obéir à l'expression, l'essentiel que l'Église doit être salbouée, l'Église fidèle, l'Église du reste, l'Église de Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, nous constatons tristement que tout au long de l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église, il y a des mondes, des gouttes de monde, même là on fait partie du peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, ils n'ont pas voulu engager pleinement envers Dieu. Ils ne sont que des membres de monde. Même là, dans l'église, là, non, ils sont inscrits dans le registre là, mais ils font malheureusement le travail de l'ennemi. Ils sapent les bases de l'église, ils refusent d'obéir aux règlements, aux enseignements de l'église, ils le veulent pratiquer. Les enseignements de l'église, ils le sont adventistes que de nom. Dans le comportement ça, nous faisons ainsi le travail de l'ennemi. Ce n'est pas bien quand des membres de l'Église, des chrétiens adventistes, remettent en question la voix prophétique. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est le travail de l'ennemi. Samim, le bon Dieu baille l'Église dans le don de prophétie. Le bon Dieu permet que gagne un prophète dans mi-temps l'Église. C'est vrai que cela nous identifie de la manière collective, mais cela ne s'arrête pas là. Cette identification n'est pas uniquement sur le plan collectif. C'est pas comme si c'est non qui non eux, jusqu'au adventiste. Non. L'identification, ça, les deux ont engagement. C'est pour nous, chaque en tant que chrétien et chrétien adventiste, c'est pour nous prendre décision. Pour nous obéir aux écrits de l'esprit de prophétie. C'est pour chaque grand adventiste personnellement engagé pour à l'église et à enseignement l'église. Le peuple de Dieu doit acquérir une expérience plus profonde dans le domaine religieux. Sur cette année est triste et notre mieux beau. Si par une foi réelle, une saine obéissance à la parole de Dieu, nous manifestons l'amour et la grâce du Sauveur, fait-le même trop que nous comprenions bien les dispensations providentielles par lesquelles le Seigneur dirige son œuvre, le monde verra comme nous une puissance convaincante. Frères et frères bien-aimés, ce n'est pas une place élevée qui, aux yeux de Dieu, nous donne de la valeur. Mais ce qui nous donne de la valeur aux yeux de Dieu, c'est ma consécration, c'est notre consécration, c'est fidélité dans l'accomplissement de la vérité de Dieu et de l'éternel dans l'éternel. Amis dans le Seigneur, si le peuple de Dieu veut marcher dans l'humilité, dans la foi, le Seigneur exécutera son plan à travers son Église. Dieu nous permettra de faire des exploits. Dieu rendra son Église capable de communiquer et mordre la vérité telle qu'elle est en Jésus. C'est la déclaration de Ellen White, dans témoignage pour l'Église, tome 3, page 500. N'oublions pas, chers et frères bien-aimés, chrétiens et chrétiennes adventistes, que l'Église croit, notre Église croit. Et ici, nous croyons que Dieu a suscité un prophète dans son Église, dans l'Église du reste. N'oubliez jamais que cette Église est caractérisée par le témoin de Jésus. Oui, témoignage là. Père, qu'est-ce que nous prophétie? Obéis au fait de l'Église. Bon Dieu va bénir, l'Église et n'a fait dans la béave de Dieu. Je termine avec l'autre caractéristique distinctive de l'Église du reste. C'est une Église qui observe le commandement de Dieu. Apparemment, ça apparaît compliqué.
la mode pour dire, bon, il n'y a pas de problème ici. Si des quelques chrétiens adventistes qui promettent en question les semaines de prophétie, mais tout adventiste observé, nom de Dieu. Mais il n'est pas comme ça vrai. Dans les faits, dans la réalité, les études d'autres, que là également, il y a péril là-dedans. Deux extrêmes, là, a parlé de observer les commandements de Dieu. Nous constatons qu'à l'intérieur de l'Église adventiste, en habitant l'Église d'Oa, il y a deux extrêmes quand nous parlons d'observer les commandements de Dieu. Le premier extrême, non, c'est un groupe de chrétiens et chrétiennes adventistes qui dit, bon, nous pas besoin d'observer commandements, ils sont très indifférents à l'égard des commandements. On dit que nous pas qu'à observer, ils disent c'est pécheur, nous faibles, pas ni personne qui a besoin capable d'observer les 10 commandements sans pas désobéir là. D'ailleurs, c'est impossible, c'est péché nous y nous faibles tant qu'on nous pas parfait. Comment on a fait pour nous observer les 10 commandements? Capable. Bon, groupe adventiste qui réfléchit comme ça. Les premiers extrêmes. Dans le deuxième extrême, aussi triste, si catastrophique que le premier extrême, c'est un groupe de chrétiens et chrétiennes adventistes qui pensaient, qui croient que si on observait scrupuleusement les commandements, se verrait ça. Pensez au quoi que obéir aux 10 commandements que pour garantir les fallu. Les deux extrêmes qu'il faut à tout prix éviter si nous voulons rester dans du reste, l'Église du reste. Chers et fiers bien-aimés, amis dans le Seigneur, quand Jésus accepta de mourir sur la croix pour l'humanité, ce fut un sacrifice, un grand sacrifice. Ou même comme dit, ou pas qu'à observer commandement parce que c'est pécheur trop faible, on pose en question. Si Jésus fait beau ce sacrifice ça pour vous, vous vivez sur la croix pour vous. Et vous amis qui c'est qu'accepter Jésus, qui sacrifice le fait pour les aujourd'hui. Ou pas besoin de chercher au côté pour répondre à question, non, pour mon réponse là. Jésus propose de nous qui sacrifice ta manière de faire pour lui. Oui, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a déclaré, si vous m'aimez, c'est ce sacrifice qu'il nous demande. C'est aimons Jésus. Si nous comprenons le sacrifice qu'il a fait pour nous à Golgotha, si nous voulons donner une preuve d'amour, Jésus nous montre l'amour qu'il attend de nous. Oui, je le dis aux chrétiens et aux chrétiens adventistes, les à nous chaque vendredi, si vous m'aimez, pardonnez-moi. Non, parlant ainsi, je ne vis pas de j'aime dit pour choisir une, deux, choisir 9. Les parler comme ça, Jésus veut dire nous devons obéir aux 10 commandements. À jamais tirer, non, cabon. Et c'est justement pourquoi Jean a parlé et Jean a dit, celui qui dit veut le connaître et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité, mais protège-lui, car l'amour de Dieu, chers et frères, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pollubles. Mais à s'asseoir de Pierre Bénévé. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, candidat pour le ciel, bien avec vous, le nez reconnaissant envers Jésus, quand il nous brûle de gratitude pour ce grand sacrifice que Jésus a fait pour nous, pour que nous soyons reconnaissants envers Jésus. Mon bro dit comme Saul te dit dans Acte 9, verset 6, Seigneur, qu'as-tu que je fasse? Ça répond pour dire, il faut m'aimer. Mais commandement. Candidat pour le ciel, membre de la grande famille adventiste. Tandis que je t'annonce ce message, pauvre midi aujourd'hui. Je dois remercier mon Dieu parce que bail au recte de l'église fidèle le don éthique. C'est une bénédiction. C'est une grâce abondante. Je me dis, bon Dieu, merci pour le ministère de Mylène Wright, sa servante. C'est pour une petite délice en l'éternel. Il se déprécieux le mets de prophétie qu'il a accordé à son église. Grâce au don de prophétie,
Dieu a guidé son Église par le passé, par ses serviteurs, les prophètes. Grâce à ce don, Dieu continue de guider cette Église aujourd'hui encore. Dieu promet de conduire sur l'Église de la patrie céleste pour que vous et moi, en tant qu'Église fidèle d'Inest, puissions guider des Jésus de siècle et plus dans les bienheureux. Le ciel va arriver, nous allons dire que vous et moi faisons partie de l'Église du Sourd. On a l'Église du reste, l'Église du reste. Qu'au papa de Mazébou dit merci Seigneur, ils me sont allés vers Mel. Le ciel va vous dire que nous faisons partie de d'où l'Église. Cette Église est de une ligne particulière. C'est notre espérance. Nous faisons partie de l'Église de la prière, l'Église de l'espérance. Et c'est pour cela que nous devons comprendre notre mission. Vous devez s'engager, élaborer avec Jésus, afin de faire dans ce monde, afin de présenter ce puissant témoignage. Bientôt, Jésus reviendra chercher. Et ça m'a terminé avec cette belle citation de la servante du Seigneur Ellen White. J'ai souligné pour vous dans le témoignage pour l'Église, pour vous trois. Nous sommes à la page 140. Je cite pour vous. Les adventistes, mon 7e jour, est choisi par Dieu pour un peuple particulier. Séparé du monde. Pour la grande puissance et la vérité, il les a arrachés et nés, il les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux de représentants, il les a appelés à être ses ambassadeurs dans le intime de salut. Et pour un trésor de vérité, jamais confié à des mortels, les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu aux hommes, l'homme des potiers, afin qu'il les démire au compte. Même citation. Nous sommes spéciaux aussi de Dieu comme l'Église. Nous sommes spéciaux pour Dieu comme Église. Nous sommes l'unique vrai d'admiration de Dieu sur cette terre. Chers et fiers bien-aimés, candidats pour le ciel, membres de la grande famille adventiste, c'est pour nous chaque nous engager pour le fidèle pour Dieu, pour le fidèle à l'Église. C'est pour faire ça, nous, bon Dieu, nous dit, bon Dieu, aidez-nous pour nous faire volonté, pour nous vivre comme des chrétiens et chrétiennes vitistes. Le massé dans l'assemblée, il faut moins que nous différents des vecteurs. Dieu veut que nous soyons différents. C'est pour cela qu'il a fait donner le peuple de la prophétie qui observe commandement de Dieu. Il y a une prière que tu peux faire maintenant. Moi de bon Dieu, pour le repos du Saint-Esprit, afin que nous chaque, nous capables de servir nos buts Dieu, pour montrer Jésus de nos réels. Un mode de la puissance, cet esprit, pour les observer les 10 commandements, pour nous Jésus pour bon ça. Un mot engagé nous, obéir, décidir le temps de prophétie. Nous fidèles avec l'Église, nous restons mobilisés dans la tâche à accomplir. Nous répondrons à l'appel de Dieu. Comme nous prudents pour qui dans cet esprit, nous deviendrons un peuple saint. Solide. Nous ferons le triomphe de quand Jésus reviendra. Oh, oui, non, nous verrons les directives, l'Église fidèle. Nous recevons de sa main la couronne de vie. Nous régnerons avec lui sur la terre, sur la nouvelle terre, dans le ciel, sur la nouvelle terre, pour siècle en siècle, et d'éternité pour l'éternité. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit aux églises, que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu, votre Père, venons à la fin de cette présentation. Nous voulons te remercier pour les grâces, pour la bénédiction que tu as accordée pour rester fidèle, ton peuple, l'Église. Tu as donné à ton Église le don de prophétie afin de l'éclairer dans la fin des temps, afin de conduire tes enfants vers le chemin tout tracé, vers le chemin qui mène au ciel. Tu nous as donné tes commandements comme balise entre ton peuple. Tu nous as donné ta loi pour que nous puissions vivre dans la paix, dans l'harmonie, pour que tes enfants puissent connaître
de vie de bonheur. Nous te supplions, ô Éternel, de nous aider afin que chaque chrétienne adventiste puisse se comporter comme membre à part entière de l'Église du reste, comme candidat pour le ciel. Puisse ton Saint-Esprit remplir de cœur, qu'il nous aide à obéir fidèlement, afin qu'on pour obtenir le salut, mais par amour pour le divin sacrifice. Visite ton peuple, et nous ton Église, de nous à faire œuvre qui vaille, pour nous à rester mobilisés autour de Jésus, autour de la croix, de nous à être fidèles envers toi et envers ton Église, et donne-nous de proclamer ton évangile pour servir de témoignage. Alors, tu reviendras dès ton nom chercher de l'Église militante, pour devenir l'Église triomphante qui verra Jésus et qui veillera avec lui. Dans nos erreurs du passé, dans nos négligences, pardonne des péchés commis, donne à ton peuple, sans danger, de prendre un nouveau départ et d'avancer en vainqueur et pour vaincre. Bien du bien, donne-nous, nous dans l'Église, donne-nous aux dirigeants, bénis les pays qui les reçoivent et qui nous permettent d'œuvrer pour le salut des âmes. Mon Dieu, ils sont entre prières, rédemptionnement, paix, grâce et tes multiples bienfaits au nom de Jésus, lui qui vit et qui est maintenant, salut des siècles.